fois, on a des contenants de beurre d'arachide qui sont déjà peints, sont la couleur du beurre d'arachide. Alors, c'est bien pratique, on n'a pas besoin de les peindre. Ici, j'ai fait un petit hublot avec des morceaux d'assiette de styromousse et des barquettes de polystyrène. Puis, j'ai fait mes gobelets. Alors, ça fait un modèle qui est pratique, on n'a pas besoin de le peindre. Et puis, quand il est comme ça, naturel, bien, on peut coller aussi une image à l'intérieur, des photos d'oiseaux qu'on peut coller, ou on peut aller le peindre par l'intérieur ou à l'extérieur. On peut aussi le laisser naturel. Puis, si vous aimez mieux ne pas installer une perche en dessous, ou des perches, bien, vous pouvez installer un contenant de styromousse, une autre barquette comme ça en styromousse. C'est assez résistant, ça résiste assez longtemps. Quand il est brisé, bien, on le change. Alors, on l'attache en dessous avec des tie wraps. Ici, en dessous, je vais installer soit des perches, là, des branches croisées comme ça, ou un plateau, comme je vous avais montré, mais là, je vais mettre des branches. Alors, le côté plat, ici, doit être vers l'intérieur. Après, je vais aller dedans, le pot, pour repasser le tie wrap dans l'autre trou. C'est pratique pour ça. Quand c'est un pot de beurre d'arachide comme ça, bien, on peut aller à l'intérieur. Alors, je vais par l'intérieur, repasser le tie wrap dans l'autre trou. Fait que comme ça, quand mes gobelets vont être installés, bien, j'aurai pas de misère. Alors, je peux tirer comme ça pour pas se débattre. Pour savoir où va le gobelet quand on aura fait les trous, alors je mets des chiffres comme ici, le 2 et le 2 ici. Alors je sais que le gobelet numéro 2 va aller là, parce que là je vais faire des trous avec le pyrograveur chauffant. Et puis les trous sont peut-être pas toujours au même endroit sur chaque gobelet. Puis là, sur mes gobelets, j'agrandis un peu le trou en le faisant assez gros pour que la tête du tie wrap passe. Fait que là, je prends le dernier trou en bas, puis je l'agrandis pour être sûr que mon tie wrap passe là. Alors, le trou du bas ici, le trou du bas ici, et puis celui d'en haut, bien, je prends, mettons que je prends toujours le trou à gauche. Alors, je fais la même chose sur tous les gobelets. Alors, vu qu'on est en zone orange, j'installe des tie wraps orange. Alors, ici, mon gobelet, j'ai fait un gros trou pour que la tête de mon tie wrap passe. Alors, les trous, le plus gros, sont en bas de mon gobelet. Alors, j'installe ça ici comme ça. Puis, je vais, par l'intérieur, le repasser dans l'autre trou. Alors, je fais ça avec toutes les tie wraps. Ça en prend 3 ici, c'est à gauche. Mon gros trou est à gauche. Alors, je mets ma tête de tie wrap à gauche. Et puis, le côté plat vers l'intérieur. Quand je vais le fermer. Alors, ça prend 3 tie wraps par gobelet. Quand on ne peut pas aller à l'intérieur, quand la mangeoire est trop petite, qu'on ne peut pas rentrer à l'intérieur, eh bien, pour le gobelet, à ce moment-là, on l'entre ici, puis on vient avec une paire de pinces chercher l'autre bout, puis on le fait rentrer comme ça dans le trou. C'est plus difficile, mais c'est la seule solution quand on ne peut pas avoir accès avec notre main à l'intérieur. Comme ça. Et voilà. Quand on en a fait plusieurs, eh bien, ça va plus vite. Là, j'ai tout installé mes tie wraps. Fait que maintenant, je trouve mon gobelet numéro 1. Alors, numéro 1, il correspond bien. Je l'insère ici dans le trou.
Et puis, en premier, je passe le tie wrap qui est plat, qui n'a pas la tête, en premier ici, dans chaque trou. Je passe la plus longue bout du tie wrap. Et puis là, c'est plus facile. Alors, j'appuie ici. Je vais zoomer un petit peu plus. Et puis, vis-à-vis, je peux m'aider avec une paire de pinces pour tenir le tie wrap et le rentrer dans le trou. Alors là, je peux le fermer. Je tire un petit peu, puis après ça, je vais toutes les solidifier. Alors ici, je fais la même chose. Comme ça. Et je viens refermer. Alors, j'ai agrandi mes trous ici avec un poinçon pour être certain que ma tête de tie wrap passe dans mon trou. Ou bien, je fais le trou plus grand ici avec mon perforateur. Là. Et voilà, alors je fais la même chose avec tous les gobelets. Ici, c'est le numéro 2. Alors, j'ai le gobelet numéro 2. Et on continue comme ça, tout le long. Alors, quand tous mes gobelets sont installés, eh bien, je tire sur le tie wrap, sur toutes les tie wraps, jusqu'à ce qu'il soit le plus serré. Alors, je laisse la tête vis-à-vis le trou. Et voilà, il me reste mes perches maintenant à installer, puis un cordon ici en haut. Alors, je me suis préparé 4 branches de cornouiller. J'ai mis environ 28 à 30 cm de longueur. Quand je vais les installer sur ma mâchoire, eh bien, ça va excéder les centimètres. Ça va excéder assez pour que les oiseaux aient de la facilité à se percher. Ça va donner de 8 à 9 cm qui excèdent en dessous de la mangeoire. Alors, j'ai trouvé le centre de chaque branche, environ à 15 cm. J'ai fait une marque en noir. Puis, avec un ciseau à sculpter, je vais creuser un petit peu au milieu de chaque branche pour pouvoir, après ça, les insérer ensemble et les croiser, puis les coller. Alors, quand mes 2 incisions sont faites après mon bâton, eh bien, je les place comme ceci, en dessous, pour que ça soit bien égal. Et puis, je viens refermer mes tie wraps pour attacher mes bâtons. Si vous n'avez pas de tie wrap, bien des broches, n'importe quelle sorte de broche, ça ferait bien. Ou un bon cordon, de la corde, des vieux lacets. On les remplace quand ils sont brisés. Alors là, c'est bien solide. Ça ne bougera pas. Les oiseaux vont avoir beaucoup de facilité à se percher. Et voilà, c'est pas mal fixe. Puis ici, bien tout à l'heure, je vais mettre de la colle Lepage PL dans les joints comme ça. Alors, ma mangeoire est terminée. J'ai juste à mettre des graines dedans. Je peux la présenter telle qu'elle, nature, ou la peindre. Je peux aller la peindre par l'intérieur, je peux la peindre à l'extérieur. Alors, si j'applique une peinture puis je veux que ça dure longtemps, bien je peux avec un papier sablé, un papier vert, aller graffiner un peu le plastique pour que la peinture adhère mieux. Mais quand on le laisse naturel, bien, les oiseaux, ils voient les graines à travers aussi, et puis ça les incite plus à venir au mangeoire. Alors, bon bricolage, amusez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas de partager mes vidéos, de vous abonner et de commenter si vous le désirez. À la prochaine!